Il m'aura fallu beaucoup de temps pour comprendre. Si ma mère a réussi à élever 3 enfants, à se créer la vie qu'elle a aujourd'hui en étant qu'une simple femme de ménage, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle aurait pu accomplir si la vie lui avait donné d'autres opportunités. Aujourd'hui, j'ai honte de dire que j'avais honte. Mais c'était le cas. Quand j'étais petite, j'avais honte de dire que ma mère était femme de ménage. Je ne comprenais pas pourquoi, mais ça me gênait. C'était certainement lié à la réaction des gens qui très souvent portaient un regard négatif sur le métier. Travaille bien à l'école pour ne pas finir comme femme de ménage à nettoyer les toilettes des autres. Je ne compte plus le nombre de fois que j'ai entendu cette phrase. Devenir femme de ménage signifiait pratiquement faire partie de la catégorie la plus basse de l'échelle sociale. Je n'ai jamais entendu les gens parler de ce métier avec du respect. Jamais. C'est plutôt l'inverse. On en parle avec du dégoût, du mépris, de la condescendance, mais pas le respect. On ne respecte pas un métier aussi dégradant. C'est logique. Pourtant, j'ai toujours eu du mal à comprendre cette condescendance. Peut-être parce que je voyais d'autres côtés de ma mère, la femme de ménage, que les autres ne voyaient pas. Je voyais ce qu'il y avait derrière. Derrière cette femme de ménage, je voyais une femme constamment fatiguée. Il lui arrivait de se plaindre de maux de dos, parfois, mais pour se reprendre tout de suite après. Elle ne se permettait pas trop de se plaindre. Il fallait continuer. Il m'arrivait par moments de voir la frustration, la fatigue, les douleurs qu'elle accumulait. Je voyais le manque de repos. Elle n'avait pas le temps de se reposer et de permettre son corps de se ressourcer. Mais ça, les gens ne le voient pas. Pour cette femme de ménage se cachait une femme qui avait à peine le temps de s'occuper d'elle-même. Aller chez le coiffeur, s'offrir un week-end détente, se faire un restaurant, c'était du luxe. Voir des amis, aller faire la fête pour relâcher la pression, très rarement. Pour ça, il faut avoir du temps et de l'énergie. À nouveau, du luxe. Mais ça, les gens ne le voient pas. Derrière cette femme de ménage se cachait une mère qui, après ses heures de travail, rentrait pour s'occuper de ses enfants. Après avoir nettoyé chez les autres, elle rentrait nettoyer chez elle. À peine elle rentrait de ses 8 heures de travail, parfois même 12, qu'elle devait déjà tout préparer pour le lendemain. Parfois, elle partait à 6 heures du matin, en nous laissant le petit déjeuner prêt sur la table, avec nos goûters pour la journée. On la revoyait le soir, quand elle rentrait à 8 heures. Complètement exténuée, elle ne prenait pas de pause. Elle devait préparer le dîner, revoir nos devoirs, repasser les vêtements qui s'accumulaient. Mais ça, les gens, ils ne le voient pas. Derrière cette femme de ménage se cachait une femme qui devait chaque jour entendre des commentaires déplaisants sur son lieu de travail. Les étrangères qui ne sont que bonnes pour faire le ménage. Les gens n'avaient même pas forcément besoin de le dire. C'était souvent sous-entendu dans leur discours. Des remarques de la part de patrons ou de clients qui étaient blessantes. Elle devait faire face à des personnes qui vraisemblablement étaient dépourvues de tout sentiment de respect. Parfois, elle en parlait, mais très brièvement. Ça ne servait à rien d'en parler de toute façon. C'était comme ça, tout simplement.
Une femme qui a pris sur elle pendant de longues années parce qu'elle n'avait pas d'autre choix. Une femme qui, parfois, remettait en question sa propre valeur face à la constante dénigration des autres. Mais ça, les gens ne le voient pas. Derrière cette femme de ménage se cachait une femme qui ne pouvait pas se permettre de m'acheter la nouvelle Nintendo DS. Mais moi, je la voulais, cette console, à tout prix. Tout le monde en avait une. J'ai fini par l'avoir. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que ce sont les heures de nettoyage qu'elle a accepté de faire le week-end qui lui ont permis de m'acheter ma console. Mais ça, je ne le voyais pas. Derrière cette femme de ménage se cache avant tout une femme forte, mais fatiguée. Prête à tout pour que ses enfants ne manquent de rien, quitte à laisser sa santé, mais ça, je ne le voyais pas. Non, les femmes de ménage ne sont pas que des femmes de ménage. Elles sont avant tout des êtres humains, des femmes, des mères de famille, qui exercent un métier difficile, tant sur le plan physique que sur le plan psychique. Il serait grand temps que notre société arrête d'avoir un regard dénigrant sur ces personnes, qu'on commence à les respecter et valoriser leur métier. Sachant que la société ne changera pas d'aussitôt, je décide de commencer par moi d'abord. Il m'aura fallu beaucoup de temps pour comprendre. Si ma mère a réussi à élever 3 enfants, à se créer la vie qu'elle a aujourd'hui en étant qu'une simple femme de ménage, je n'ose même pas imaginer ce qu'elle aurait pu accomplir si la vie lui avait donné d'autres opportunités. Alors je l'ai dit à ma mère et à toutes les femmes de ménage, aujourd'hui, je vous vois, je vois ce que vous traversez, je vois les sacrifices que vous faites, je vois à quel point il est difficile pour vous de vivre avec un regard dégradant posé sur vous. Et pourtant, vous continuez à croire que rien ne peut vous abattre. Aujourd'hui, je vois surtout votre force, votre détermination et votre courage. Ça n'a pas toujours été le cas. Je m'en excuse. Sachez qu'avec le temps, chaque enfant finit par comprendre et la honte se transforme en fierté. Ma mère, la femme de ménage. Je viens de vous présenter le témoignage de Myrlène Fonseca, qui est assistante sociale et qui fait partie de FINCAPé, réseau afro-descendant de Luxembourg. Et ce témoignage aurait pu être le mien, parce que ce genre d'histoire, il y en a par milliers. Et ma mère aussi a eu une grande carrière, grande, longue et lourde carrière de femme de ménage. Aujourd'hui, quelques années avant sa retraite, elle a trouvé un travail qui est un peu plus confortable. Mais aujourd'hui, comme Myrlène, je souhaite réellement dire à toutes les femmes de ménage que je vous vois et j'ai un énorme respect vis-à-vis de vous pour votre force, pour votre détermination malgré l'énorme fatigue que vous subissez. Et je demande à ce que chacun en fasse autant. Merci de m'avoir écouté.